en août 2023, du coup, on a fait la première édition des Géants, qui est un ultra-distance, du coup, en cyclisme sur route. L'idée, c'était de faire, 300, 500 ou 1000 km en un temps imparti. Donc, on a 24 heures pour le 300, 60 heures pour le 500 et 5 jours, du coup, 120 heures pour le 1000. Cette ultra-distance se fait en boucle, donc au départ d'Annecy et retour sur Annecy. Donc pour les trois formats, 300, 500 et 1000 km. Pour nous, l'objectif à travers ce documentaire, c'était de mettre vraiment en avant le format 1000 km, qui est celui sur lequel on va vivre le plus d'émotions, même s'il y en a énormément aussi sur le 300 et le 500, mais le fait de passer plusieurs jours. Et donc on les a découpés un peu à travers trois chapitres. Le partage, parce qu'il y a aussi énormément de partage, que ce soit entre eux ou avec l'équipe et les bénévoles. La joie évidemment, et puis le dépassement parce que tout le monde n'a pas fini, et dans tous les cas il a fallu se dépasser. Voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a voulu mettre en avant un peu les différentes personnes intervenants, donc aussi bien les concurrents, les bénévoles, Louis qui était derrière la caméra, et puis l'équipe organisatrice, quoi. Et donc on espère que ce documentaire va vous donner à vous aussi envie d'affronter les géants. Mode Warrior, tu vas voir comment ça va avoir des hallucinations. J'ai dit, mais faut que j'aille chercher ça, quoi. L'objectif, il est dans le mot les géants, c'était vraiment d'aller chercher les plus beaux cols des Alpes. J'ai senti qu'en fait l'objectif que je m'étais fixé s'éloignait de plus en plus et devenait même limite inatteignable. Ça leur fait du bien à chaque fois qu'ils nous voient, ça leur remonte le moral. Quand les participants passent devant l'objectif, il y a toujours un sourire. La joie qu'ils ont, en fait, ils nous la transmettent. On leur souhaite bonne chance. En vrai, le partage sur ce type d'épreuve, c'est hyper important. Franchement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Les mecs et les femmes, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et les moments privilégiés, c'est vraiment ces moments où ils vont boire un coup, ils vont manger ensemble, ils vont faire même quelques kilomètres ensemble. Franchement, c'est des moments qui sont souvent gravés à vie pour les athlètes. T'as fait tomber la cour. Oh, j'ai toujours une histoire de monde avec vous. J'ai tombé la bouteille de coca de ma poche. Ah, Petit con. désolé. On fait pas beaucoup avec la main. Allez, Vincent. Et en fait, on vit le moment avec eux, donc on est là aussi pour les bichonner et pour faire que leur retour se passe au mieux. Mais c'est surtout de partager, d'échanger avec eux, voir comment eux ils ont vécu les choses. Et en fait, il y a beaucoup de joie, de points positifs en fait qui nous disent sur tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit eux personnellement ou dans l'organisation qu'ils ont pu apercevoir. Donc là on est au CP2, donc Patrick, je suis avec mon épouse Sylvie, en relais avec Jean-Pierre, Catherine, et puis donc on fait en sorte de bien accueillir les participants. Là c'est sur le 1000, donc déjà on a un peu de respect pour eux, déjà beaucoup de plaisir, les aider de manière humble. Et vous? Nous, ça va, hein. Tranquille. Je me demandais si j'allais vous revoir la soirée. Ah oui, on est là. C'est bon, merci beaucoup. Je prends mon vélo, je le passe sur la barrière, je me couche dans le champ, je me relève, je vois une petite sur ma jambe, j'enlève mon t-shirt, j'en avais 15 dans le dos, 5 sur le short,
J'ai dû aller à la pharmacie encore faire contrôler ça, j'étais là. C'est pas possible. En route. On va aller boire une bière. C'est ça? Les coureurs qui font les cochons, faut qu'on mange aussi nous. Il est salé et poivré son saucisson. Arpet. The one after the sleepy one. Yeah. It was dark. Parce que j'en ai vu un qui dormait au saisie dans le Crédit Agricole. Ah ouais? J'ai dû trouver le seul Crédit Agricole de France dans lequel tu peux encore rentrer la nuit. Oh là là, c'est une cuvette cet endroit. Je suis une éponge. La tienne. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une bière? And this, like, with having pain everywhere and then the stress, I was completely. Je suis en train de voir les supermarchés ouverts, parce que la nuit est arrivée. Bonsoir. Vous pouvez rentrer s'il vous plaît. Dans mon nombre d'heure. Petite nuit, petite nuit de repos. T'es à Barcelone, tu m'as dit? Ouais. Eux, ils viennent à ta rencontre et puis ils peuvent te ramener à Briançon quoi. Si je rentre à Briançon, depuis là c'est facile. En tant que vidéaste photographe sur les événements, très régulièrement, quand les participants passent devant l'objectif, il y a toujours un sourire. Et il y a toujours un moment de partage avec ces personnes. Même si c'est juste un mot, ils restent sur le vélo, ils continuent, c'est toujours super intéressant. Yes. La tête s'arrête quand même à la fin. Même pas eu besoin de m'arrêter. C'est dingue les ressources que tu trouves. Je sais pas. Sur un format comme celui des 1000 km, c'est vrai qu'il y a énormément de hauts et de bas. I'm feeling good again. Yeah, cool. I was feeling absolutely miserable. Everything was hurting. It was like from one moment to the next, my body was hurting everywhere. J'ai explosé mon pauvre. C'est trop chaud. Ouais, C'est quelle heure là? là c'est 11h15. C'était d'une facilité déconcertante. C'est l'enfer. How was yesterday? I've been bad. Yeah, I've been. the heat. I've not been able to hold any food down. Okay. So I've had 2 rough days. Okay.
grosse excitation le matin au départ. Tout se passe bien, j'ai les sensations top, je prends vraiment du plaisir sur le vélo. Je voulais rouler sans trop traîner, mettre à mon rythme et essayer de maintenir ça sur la durée, sans trop me préoccuper de ce qui allait arriver. On savait qu'il allait faire chaud. Et puis après, il a fallu redescendre dans la vallée en plein milieu d'après-midi à Cluse, où là, on a pris les premières grosses chaleurs à plus de 40 degrés en plein soleil, je crois. Et c'est là que j'ai commencé à sentir un petit coup de dur. J'ai senti qu'en fait, l'objectif que je m'étais fixé s'éloignait de plus en plus et devenait même limite inatteignable. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre la décision de stopper ça, d'être autant dans la souffrance en fait, en ayant si peu avancé sur le parcours. C'est plus que géant, monstrueux. Des gens dans un col être complètement souffrance et 2 heures après être dans une euphorie totale. De vivre tous ces levées de soleil, ces couchers de soleil, de vivre tous ces moments sur le vélo, c'est quand même un moment vraiment unique. Oh, fuck. Et c'est vrai que une fois que tu arrives au sommet, tu es quand même content de voir les vues. Les vues et les paysages. Ça vaut le coup de souffrir. Ouais. Après, on fait ça pour ça. Par contre, c'est le Hunger Games, hein, votre truc. Hein. C'est un Hunger Games. C'est Last Man Standing. On a eu pas mal de soleil et de grosses canicules les premiers jours, et là on s'est dit qu'on part pour 1000 km et que ça va être dur les prochains jours. On a eu pas mal d'abandons, on regardait un petit peu sur l'application localisation, on voit que dès la première journée, il y a eu pas mal de dégâts sur la course. Quand on est en tête d'un événement comme ça, on a toujours plus de temps que les autres. L'approche est différente, focalisée sur l'allure et puis sur les objectifs qui étaient l'école. Donc les objectifs à chaque fois, c'était la checklist des écoles. Et dès que tu arrives au-dessus, allez hop, on barre celui-là, le prochain c'est lequel, et ainsi de suite. Et du coup ça permet toujours de pouvoir de se sentir qu'on avance. Yeah. I got a story to tell. I know they want me to fail. If they throw me into a cell, I know wifey she paying the bill. Cause I can't afford to be quiet. My city is dying and children are crying. Be alert, not devour. The enemy's prowling you just like a lion. But we got the keys, I promise you. Hold on to the peace inside of you. No, I'm not alone. You're not alone. You got an army who follows you. It's time to rise up, lift your eyes up. Yeah, hope is on the way. And we gon' be the change. Cause we are unrestrained. Il y a des problèmes physiques pour tout le monde, il y a des problèmes aussi des problèmes de mécanique. Il y a Valentin qui a passé 3 heures à Montgenèvre à attendre qu'un magasin ouvre. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent et
c'est aussi ça qui est hyper intéressant, c'est de voir l'évolution des concurrents à travers les différents jours. When I'm in doubt, I'ma pray it out. Believe in that name, so I say it loud. School system wanna take it out. Then wonder why no one behaving now. These are days for my generation. Feel like we living in revelation. We gotta share it, that's salvation. Julie, voilà, qui termine deuxième alors que au Desglières, elle était pas du tout dans la première moitié. Et de voir justement que y a des hauts, des bas. Et que c'est cette gestion des hauts et des bas, d'arriver justement à passer à autre chose, de garder la tête froide, de se reposer. Même Mathilde, voilà, qui a finalement abandonné, mais failli abandonner plus tôt et qui a pris le temps de réfléchir, de se poser, d'échanger avec des gens, de pas prendre des décisions comme ça vraiment à la va-vite. Et c'est justement à travers toutes ces expériences que les gens ils rencontrent à travers leur ultra, qui ressortent grandis, qui prennent confiance en eux, que ça leur permet après d'avoir aussi voilà, quand même une super expérience humaine, même dans l'échange avec les autres personnes. Parce que le format oblige à passer plusieurs nuits et donc forcément aller chercher loin dans la résilience et c'est ça qui est beau dans l'ultra, quoi. En bas de la Fourclaz, ça c'était un Yop, ça c'était Powerade, ça c'était Fanta. En 8 km c'est parti. On a eu plein d'émotions et celle que je retiendrai le plus, c'est quand même la joie parce que en fait on se met beaucoup de pression quand on organise tout ça et quand on voit les participants arriver, la joie qu'ils ont, en fait ils nous la transmettent.
J'ai commencé un peu à chauffer un peu du monde sur le dernier col d'Alforcla. Puis arrivé en bas, en fait, tout le monde est venu à l'arrivée pour me voir et ça m'a fait une drôle de sensation. Qu'est-ce que je rêverais de pouvoir revivre ça encore une fois. C'était vraiment nouveau. Ouais. Donc ça m'a vraiment touché. Ça fait très plaisir. Honnêtement, là les jambes, t'y penses même plus quoi. No, it feels good to finish. It was tough but very rewarding. Franchement, elle est pas mal. Hein. Alors moi, je suis un fan de pistache. Donc ça prend très bien. Dans le Finestré, on se demandait, tu faisais des gestes bizarres ce matin. Putain, on se demandait si tu parlais aux marmottes ou genre. Non. C'est que tout va bien. C'est pas tout le temps comme ça, je vous rassure. So it will be lunchtime. So Timed it well. J'ai extrêmement hâte de la bière. J'ai extrêmement hâte du lac. Extrêmement hâte de pizza. Et de dormir. J'ai eu beaucoup d'émotions aussi quand il y a eu Julie qui est arrivée. Parce que voilà, elle a fondu en larmes et toute la pression est redescendue et ouais, elle m'a communiqué son émotion et du coup j'avais les larmes aux yeux aussi avec elle. Enfin, j'ai pas pu m'empêcher de la prendre dans les bras et du coup c'était vraiment un moment super sympa à partager quoi.